Bonjour les beaux joyaux et bienvenue pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo book haul, une vidéo où j'ai craqué mon slip comme on dit ici en Belgique, c'est-à-dire qu'on a complètement craqué, j'ai complètement craqué pour des livres, oui voilà. Alors il faut savoir qu'effectivement c'est comme les cartes, en fait j'ai une grande passion pour les livres. Ça m'emporte, ça m'instruit, ça m'apporte beaucoup de choses. Je me lie à certains personnages, je plonge dans des paysages qui sont complètement différents l'un de l'autre. Je pars dans des intrigues et tout ça, ça m'emporte. Et les livres, c'est quelque chose que j'aimerais jusqu'à la fin de ma vie, c'est sûr et certain. Et du coup, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés, commandés ces temps-ci. Et bon, voilà, ça fait... j'ai attendu hein, pour vous présenter cette vidéo, mais j'ai quand même fait un gros craquage quand on regarde. Mais no regrets, no regrets, j'ai pas de regrets, non, parce que j'aime ça et que je vais tous les lire. Parce que je suis une férue de lecture, je lis beaucoup. Donc je m'inquiète pas pour ça. Par contre, ouais, j'ai craqué mon slip. Ouais, complètement. Vous allez voir, hein, vous allez voir par vous-même, vous allez vous dire, ouais, ça fait quand même beaucoup de livres, ça. Alors, j'ai craqué, mais j'ai pris un peu de tout, hein, un peu de tout. J'aime bien passer d'un genre littéraire à un autre, ça c'est vraiment mon truc. Donc voilà, après j'ai quand même un grand amour pour la fantasy et pour le fantastique, pour la féerie, la magie, le contemporain, les romans feel good, les réécritures de contes, l'aventure, pour les légendes arthuriennes, les récits médiévaux. Ah bref, un peu tout. Je suis en train de regarder ma bibliothèque, elle est juste là en face de moi. Et je me dis, mais où je vais caser tous ces livres? Ouais, c'est pas évident, hein, pas évident. Mais après, il faut savoir aussi que les livres, enfin, je les revends pas tous. Non, j'avoue que ceux qui m'ont un peu moins tenté, ceux qui m'ont un peu moins, voilà, ceux qui n'ont pas eu une très bonne moyenne, on va dire, que voilà, j'ai bien aimé la lecture, mais sans plus, que je sais que je relirai pas le livre. Eh ben, je les garde pas dans ma bibliothèque, je les mets de côté, et puis je vais dans un magasin où ils reprennent les livres, ils vont me donner de l'argent et puis en échange je vais acheter d'autres livres. Ouais, évidemment, ça reste logique, c'est une énergie de lecture. Donc voilà, non mais voilà, si on commençait, hein, je suis sûre que vous attendez ça. Donc on va voir qu'est-ce que j'ai commandé. Je sais ce que j'ai commandé. Hein. Le premier, en fait, à chaque fois, je vais vous les présenter et je vais vous lire les quatrièmes de couverture. Comme ça, s'il y a un livre qui vous tente, ben voilà, laissez-vous tenter si vous en avez envie, évidemment. Bon, vous n'êtes pas obligé de craquer votre slip comme moi, hein, d'accord? Alors, ben voilà, j'ai craqué pour Rebelle du désert de Alwyn Hamilton. Voilà, j'adore la couverture, elle est très jolie. C'est pas ça qui m'a tenté évidemment, c'est parce que j'en ai entendu parler sur, la BookTube. La BookTube, hein, c'est le YouTube où on vient présenter les livres en fait, tout simplement. Et j'ai entendu beaucoup de bons échos. En plus, c'est un livre qui fait 270 pages, donc c'est pas énorme. Et je vous donne la quatrième de couverture. Alors, le destin du désert repose entre ses mains. Prisonnière d'une vie étouffante au cœur du désert, Amani n'aurait jamais imaginé galoper un jour sur un cheval fantastique en compagnie d'un fugitif recherché pour trahison. Elle ne se serait jamais doutée non plus qu'elle en tomberait amoureuse, ni qu'elle l'aiderait à mener la résistance contre le sultan. Il y a déjà 2 tomes, aucune idée si c'est une trilogie, je ne sais pas vous dire. Vous pouvez retrouver donc ce livre aux éditions PKJ Pocket Jeunesse. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour Un palais d'épines et de roses. J'en ai entendu autant des bons échos que des moins bons. Donc je me dis, bah tu n'as qu'à plus que le lire. Non, c'est pas français. Tu n'as plus qu'à le lire toi-même et te faire ton propre avis. Ouais, sur une belle brique. Une belle briquette de 507 pages, hein, aux éditions La Martinière. Voilà. La Martinière, voilà. Hein. Martinière Fiction. Donc c'est un livre de Sarah J. Maas. Il y a également le 2e tome qui est sorti en français et le 3e tome en anglais. Alors, on y est pour la 4e de couverture. En chassant dans les bois enneigés, Feyre
voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant un fée, et la voici emmenée de force à Prythian, royaume des immortels. Là-bas pourtant sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur fée, la traite comme une princesse. Et pourquoi lui et sa sœur se cachent-ils derrière des masques? Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Feyre n'est pas une simple prisonnière. Mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. Riche, romantique et intense, absolument envoûtant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben voilà, hein, après, y a de quoi lire, hein, c'est pas non plus écrit, voilà, mais ça me tente bien. Voilà, on continue, évidemment. J'ai peur que ce soit une vraiment trop longue vidéo, s'il faut, je ferai en 2 vidéos, hein. Vous vous doutez bien. J'ai craqué pour Le Pays des Contes. Le sortilège perdu de Chris Colfer. C'est un roman jeunesse. Ici, on est dans les éditions Michel Lafon-Poche. Il y a plusieurs tomes qui sont sortis et il paraît qu'ils sont très très bien écrits. Voilà, il y a de quoi lire. Ici, on est dans un roman de 470 pages, plus ou moins. Et je vais vous lire. Au Pays des Contes, rien n'est comme on l'imagine. Boucle d'Or est une criminelle recherchée, Blanche-Neige dissimule un lourd secret, et le petit chaperon rouge n'a même plus peur du loup. Projetés dans cet univers par un grimoire enchanté, Alex et Connor n'ont qu'un seul moyen de rentrer chez eux, rassembler 8 objets magiques, si possible en évitant les foudres de la méchante reine, car cette dernière a un plan machiavélique qui pourrait bien les y enfermer à tout jamais. Faites vos vœux! Et voilà, il paraît que c'est vraiment sympa cet univers. Et puis moi, 8 objets magiques à retrouver. Puis après, je vois donc c'est un pays de contes. Ben oui, ça m'attire d'office. Voilà, c'est des styles quand même un peu différents. Ici, on est dans de la fantasy, mais dans le désert. Ici, on se retrouve dans un royaume de fées. Ici, on se retrouve dans les contes. Voilà, un peu de tout. Suivant. J'ai craqué pour L'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton. Donc on est ici avec une autrice française qui a eu le prix des Imaginales 2016 et je crois que j'ai également commandé le prix des Imaginales 2015. Oui. Donc ici on est dans les éditions Milady Fantasy. Et qu'est-ce que ça donne ? Alors, Ombre et Rive sont 2 reflets d'une même réalité, et Enora est la seule à avoir le pouvoir de passer de l'un à l'autre. Lorsque sa famille est brutalement décimée par des assassins, elle se réfugie au seul endroit où ses poursuivants ne peuvent l'atteindre, au royaume d'Ombre, sur la terre de ses ancêtres. Là, sa route croisera celle de Raven, princesse rebelle de retour d'exil, et bien décidée à s'emparer du trône qui lui revient de droit. Coïncidence ou rencontre orchestrée de longue date? Intéressant, hein? Ouais, je sais. Ensuite, ouais, celui-là, il était à 3,99 et c'est un univers que j'ai jamais lu, en fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, ça s'appelle Furie de flamme, le premier tome de Dragon Fury de Corinne Callahan. Voilà. Ah, il y a beaucoup de lumière, hein? Voilà. Il y a déjà en tout 5 tomes ou 6 tomes, je pense. Je vous lis ça. Donc on retrouve également la même édition, en fait, c'est l'édition Milady. Les dragons vivent cachés parmi les hommes depuis toujours, mais la guerre opposant les Night Fury aux Razorback va mettre un terme à des siècles de clandestinité et pousser Bastian, leader de son clan, dans ses derniers retranchements. Entièrement dévoué aux siens, ce dernier est confronté à un terrible dilemme. Prendre pour compagne l'envoûtante Mist au risque de voir leur nuit de passion coûter la vie à la jeune femme ou signer l'arrêt de mort définitif de toute son espèce. Et donc, c'est dans la catégorie romance sexy. Hein. Donc voilà, c'est quand même écrit en petit. Voilà, c'est un roman de... Des fois, j'oublie de le dire pour certains romans, je suis désolée. Un roman de 430 pages, voilà, on est sur du 430 pages, et puis le domaine des dragons, comme ça, un peu de métamorphe, moi j'ai jamais lu, donc ça m'intéressait vachement. Et celui-ci, l'héritage des rois passeurs, on est à
470 pages. Voilà. Ensuite, suivant, voilà, le prix des Imaginales 2015, prix Elbakin 2015. Donc oui, prix Imaginal, c'est Tia, la voix des oracles, le tome 1 d'Estelle Fay. Donc j'ai ici le prix des Imaginales 2016 et là 2015. Wouh, 2017, je sais pas si je l'ai. Donc on est dans de la science-fiction. Et ici, donc on est dans... c'est aux éditions Folio SF. Il y a 362 pages. Et qu'est-ce que ça raconte? Alors, Tia est la fille de Gnaeus Sertor, général romain et héros de l'Empire. Mais Tia est aussi une oracle, peut-être la dernière élue, capable de démêler les fils de l'avenir. Elle est donc contrainte de se cacher en Gaule, au fin fond de la forêt d'Aquitania, car à Rome, comme partout ailleurs dans l'Empire, les chrétiens règnent en maître et font impitoyablement la chasse aux adorateurs des dieux anciens. Mais lorsque son père est laissé pour mort par des Pictes, Tia n'a plus d'autre solution que de fuir vers le nord pour suivre une étrange vision dans laquelle son père est toujours en vie. Donc c'est le premier tome, mais je sais également, je pense qu'il y en a 2 autres qui suivent. Donc voilà, oracle, période romaine, oui, ça change et ça me donne franchement envie. Suivant. Ah, suivant, c'est un auteur très connu parce qu'on est avec Neil Gaiman et c'est le roman Stardust. Voilà. Et on trouve ça dans la catégorie de poche j'ai lu. Et c'est un roman de, j'ai oublié de le dire hein, pour l'autre, de 216 pages, donc c'est pas énorme. Alors, par contre, ça me dérange toujours un peu quand le nom de l'auteur est écrit en plus grand caractère que celui du titre. Ouais, ça me dérange. Par exemple, voilà, le livre que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, au moins, voilà, hein, Agatha Christie, il a écrit dans une écriture quand même beaucoup plus fine que celle de Neil Gaiman. C'est moi qui l'ai écrit. Ça me dérange un peu en fait. Bon, après, c'est qu'un détail, hein, mais j'avais envie de le dire. Allez, je vais vous lire la 4e de couverture. D'un côté, il y a Wall, paisible village niché au sein de la forêt. De l'autre, le pays des fées, univers d'enchantement, de sorcières, de licornes et de princes sanguinaires. Entre les deux, l'infranchissable muraille qui ceint le hameau et le sépare de Féerie. Mais tous les 9 ans s'ouvre la foire des fées qui, durant un jour et une nuit, permet aux 2 mondes de se rencontrer. Dans certaines circonstances, cependant, attendre si longtemps pour pénétrer en Féerie est impossible. Tristram Thorn a promis à sa belle l'étoile filante tombée du firmament de l'autre côté du mur, et aucun obstacle ne saurait s'élever contre l'amour. Voilà. Il a fait pas mal de romans, hein. Neil Gaiman, il est très connu, hein. Il est né en 1960, le gars, donc voilà. Donc là aussi, quelque chose d'un peu particulier au niveau de l'univers, avec cette étoile filante, et puis ces 2 mondes, très intéressant. Envie de lire, envie. Ah, j'ai fini dans cette boîte-là, mais il y en a une autre. Vous êtes prêts? On continue? Vous aimez bien la lecture? J'espère pour vous. Hein. J'ai craqué sur le roman Les gardiens des cités perdues. Voilà, je vais y arriver. Aux éditions PKJ Pocket Jeunesse, un livre de Shannon Messenger. Il y a pour le moment 4 ou 5 tomes, je pense. Et il paraît que on tombe facilement, on s'accroche facilement au personnage, à l'histoire, etc. Et ça me tente bien. C'est écrit, ben oui, c'est un pocket jeunesse, mais néanmoins, il y a quand même pas mal à lire. On est sur du combien de pages ici? On est sur du 488 pages. Ça va, hein? Alors, qu'est-ce que je peux... je vais vous lire la 4e de couverture, tout simplement. Alors, Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Depuis toujours, elle entend les pensées des gens autour d'elle. Un matin, un étrange garçon l'aborde et lui apprend qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt. De retour parmi les siens, une question l'obsède. Pourquoi l'a-t-on caché si longtemps dans le monde des humains? Très intéressant, et j'ai entendu que des bons échos. Voilà, voilà. Suivant. Ah, là, on est sur une plus grosse brique.
et j'en ai entendu que du bien. Comme vous le voyez, c'est Forget Tomorrow de Pintip Dunn. Comment changer son destin s'il est déjà écrit. On peut retrouver ce livre aux éditions Lumen. Et c'est un roman de 428 pages, plus ou moins. Bon, c'est même pas un gros roman. En fait, c'est écrit 428, c'est pas énorme, hein. Mais c'est écrit grand, quoi. Donc voilà. Hein. Allez, je vous emmène avec moi dans cet univers. Écoutez donc. Imaginez un monde où votre avenir a déjà été fixé par votre futur moi. Intéressant. Kali vient d'avoir 17 ans et comme tous ses camarades de classe, elle attend avec impatience le précieux souvenir envoyé par son moi futur qui l'aidera à se glisser dans la peau de la femme qu'elle est destinée à devenir. Athlète de haut niveau, scientifique de renom, politique de premier plan ou, dans le cas de Kali, tueuse. Car dans son rêve, elle se voit assassiner Jessa, sa jeune sœur adorée, qu'elle passe pourtant ses journées à protéger des autorités, car l'enfant a le pouvoir caché de prédire l'avenir proche. Avant même de comprendre ce qui lui arrive, Kali est arrêtée et internée dans les limbes, une prison réservée à tous ceux qui sont destinés à enfreindre la loi. Avec l'aide inattendue de Logan, un vieil ami qui a cessé 5 ans auparavant de lui parler du jour au lendemain, elle va tenter de déclencher une série d'événements capables d'altérer son destin. Lorsque l'avenir semble tout tracé, le combat est-il perdu d'avance ? Dans la veine de Minority Report, Forget Tomorrow est le premier tome d'une dystopie haletante dont l'héroïne va devoir trouver un moyen infaillible de protéger sa sœur de la plus grande des menaces, elle-même. Intéressant! Et franchement, j'en ai entendu que de bons échos et donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je sais que le 2e tome est sorti en français, le 3e, je sais pas. Mais franchement, je suis emballée par toutes mes lectures. Hein. Suivant. Ah, ça c'est un 3e tome. C'est le 3e tome de la série Dark Hunters de Sherilyn Kenyon et ça s'appelle La fille du chaman. Donc j'ai déjà les 2 tomes que j'ai pas encore lus. Oui, je sais bien, honte à moi. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'emballe en fait ces lectures-là parce qu'en fait ce sont toutes des lectures différentes avec des personnages différents et en fait il y a la mythologie grecque qui est reprise en fait. Donc il y a une partie de mythologie avec une partie contemporaine et ça j'adore et j'ai trop hâte de lire. Oui je sais j'exagère. Alors, c'est aux éditions J'ai lu, voilà, aux éditions J'ai lu, en livre de poche, donc ça c'est top. Voilà, il y a à peu près 378 pages que j'ai hâte de lire. Alors ici, cette histoire, par châtiment divin, le celte Talon, oui, en fait c'est pas que de la mythologie grecque, c'est aussi de la mythologie nordique, etc. Un peu toutes les mythologies en fait, et c'est ça que j'adore. Par châtiment divin, le celte Talon est condamné à perdre toute femme qu'il aimera. Pour oublier la mort de sa bien-aimée Ninia, il jure obédience au chasseur de la nuit, sombre guerrier d'Artémis qui mène un combat sans merci contre les démons. 1500 ans plus tard, à la Nouvelle-Orléans, Talon sauve la vie de Sunshine, jeune artiste vers qui bizarrement il se sent attiré. Jusqu'au jour où il comprend qu'elle est la réincarnation de Ninia. Dès lors, il la sait en danger. Afin de la préserver, il est prêt à sacrifier son bonheur, mais il ignore encore que leurs retrouvailles ne sont qu'un piège tendu par ses ennemis pour mieux abattre les chasseurs de la nuit. Ah, le Cercle des Immortels, c'est vraiment une série que je pense que je vais adorer, de chez Adoré, mais bon, maintenant je vais commencer à les lire, et puis je les achèterai, hein, on va faire comme ça. Voilà. Non, c'est pas tout, et non. C'est le gros craquage de j'ai craqué mon slip, hein, je vous avais prévenu. J'ai craqué pour Passenger en livre de poche, aux éditions livre de poche. C'est un livre qu'on peut lire à partir de 13 ans, donc c'est un jeunesse. Et c'est un livre d'Alexandra Bracken. Voilà, j'adore la couverture en plus. Etta et Nicolas n'auraient jamais dû se rencontrer. Elle, une jeune New-Yorkaise de 2016, lui, un fils d'esclave vivant au XVIIIe siècle. Ah, déjà, rien que ça m'emballe. Hein. Pourtant, les voilà projetés ensemble dans les couloirs du temps. Couloirs du temps, moi je suis présente, je signe présente.
À la recherche d'un mystérieux astrolabe. Je signe. Une quête périlleuse. Une idylle impossible. Je signe. Bah voilà, quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il y a plus ou moins 562 pages écrites de cette façon-là. Il y a un deuxième tome qui est sorti, voilà, un deuxième tome, donc chouette. D'abord lire le premier, hein? Qu'est-ce que vous en dites? On n'arrive pas encore vers la fin, mais j'ai craqué pour Conversion aux éditions Livre de Poche, et c'est de Catherine Howe. Alors, ça m'intéresse vachement beaucoup, c'est du coup un peu différent aussi, ah oui, pour changer. Qu'arrive-t-il aux élèves du prestigieux lycée Saint-Johann? Une adolescente est prise de convulsions, puis d'autres présentent à sa suite d'étranges symptômes. Perte de cheveux, paralysie, quinte de toux. La presse s'empare de l'affaire, la rumeur enfle jusqu'à la panique. Seule Colline remarque un détail qui a échappé à tous. Saint-Johann se trouve à l'emplacement du village de Salem, où 3 siècles plus tôt, des jeunes filles ont été touchées par des troubles similaires. Les époques se croisent, les drames se nouent. Conséquence d'une pression scolaire excessive, simulation, sorcellerie, mettant en parallèle 2 histoires inspirées de faits réels, l'auteur nous entraîne dans une enquête pleine de suspense sur fond de paranormal. Ouais, d'office que j'allais prendre ce livre. On parle de sorcières, on parle de Salem, voilà, de choses paranormales. Moi, je signe présente. C'est un livre de plus ou moins 590 pages. Et franchement, j'ai hâte de me plonger dans tous ces romans. J'ai hâte. Alors, j'ai craqué également. Alors ça, je pensais pas craquer, je vous le dis tout de suite. C'est plus mon style. J'en ai tellement lu des livres avec des vampires que je pensais pas que j'allais retomber dedans. Voilà. Et j'espère qu'il va me plaire. J'ai entendu de bons échos sur ce livre. C'est un one-shot, c'est-à-dire que c'est juste un tome. Il n'y a pas 2 tomes. Voilà, c'est juste un livre, c'est un roman. Et c'est L'appel de ton sang d'Alexandra Lannoy. Voilà, j'espère que je vais vraiment apprécier. Je vais vous lire la 4e de couverture. Enfin, vous pouvez trouver ce livre aux éditions... C'est quelles éditions ça? C'est pas spécifié, donc c'est peut-être un auto-publié. Ouais, je pense que c'est un auto-publié. Ouais, c'est un livre auto-publié en fait, mais vous pouvez le trouver sur Amazon. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Rose est un vampire vieux de 200 ans. Elle n'aspire qu'à une seule chose, retrouver la goutte de sang du premier tueur de vampires qui lui donnera la possibilité de redevenir humaine à nouveau. Lors d'un séjour chez son servant humain Caleb, Rose va être terriblement attirée par Samuel, un libraire humain et handicapé. Elle se pose bien des questions car l'appel du sang ne se manifeste seulement que pour trouver l'âme sœur entre vampires. Pourtant, Rose est obsédée par Samuel et veut en savoir plus sur celui qui fait chavirer son existence et ses croyances. Donc voilà, déjà, ça m'emballe. Alors je trouve ça très, très bien fait, c'est très beau à l'intérieur avec ces détails, vous voyez, au-dessus de la page et en dessous. Et je sais pas, ça a l'air différent comme histoire de vampire. Déjà, il n'y a qu'un tome, donc oui, j'espère que ça va bien me plaire. On est à 290 pages, donc c'est pas grand-chose. Et j'espère pouvoir un peu me renouer avec les histoires de vampires. J'en ai trop lu en fait, voilà. On arrive sur la fin, je vous rassure, il ne reste que 2 livres. Je vais vous parler maintenant d'un livre que, voilà, je continue la série de Calendar Girl. Ici, on est au mois de mai, donc je prends les éditions poche parce que c'est les moins chères, hein, voilà. C'est de Audrey Carlan, c'est la sexy story de l'année, et on retrouve Mia. Et Mia, on la retrouve où au mois de mai? Alors, c'est à Hawaï que nous retrouvons Mia. Elle est engagée par une célèbre marque de maillots de bain. Angèle D'Amico a créé une nouvelle ligne pour les filles plantureuses et Mia sera son mannequin vedette. En arrivant dans ce lieu paradisiaque, Mia découvre son partenaire, le second modèle Tai Nico, dont le corps musclé et les tatouages tribaux la font immédiatement fantasmer. Voilà. Donc on est sur des petits livres, hein. On est sur des 210 pages maximum, donc voilà. C'est une série qui me plaît plutôt bien. Après, c'est pas mon style d'habitude, cette romance sexy, mais ça change et j'ai envie de voir jusqu'où ça va aller et comment ça va se terminer son histoire.
Et le dernier livre enfin de cette longue vidéo de plus de 25 minutes pour vous satisfaire. J'ai craqué sur Reine de cendre de Erika Johansen. Impossible de lâcher ce roman, dit-elle Emma Watson. Voilà, on peut trouver celui-ci au livre de poche. Je pense que c'est une trilogie, ouais. La trilogie du Tearling. Et apparemment, c'est un livre qui va être... voilà, ça a été traduit dans 27 pays. C'est une trilogie best-seller qui va être adaptée au cinéma, produite par Warner Bros, rien que ça, avec Emma Watson. Donc c'est pour ça qu'on a un petit mot de l'actrice. Alors, on y va pour la dernière, 4e de couverture. Je vous rassure, vous allez pouvoir aller vous ressourcer. Après la mort de sa mère, la reine Elissa, Kelsey Raleigh a grandi en exil loin des intrigues du donjon royal où son oncle a pris le pouvoir. Le jour de ses 19 ans, une garde l'escorte de son repère à la capitale où elle doit reconquérir la place qui lui revient de droit. Kelsey ne s'est jamais sentie aussi peu capable de gouverner. Pourtant, les atrocités qu'elle découvre vont la pousser à commettre un acte d'une incroyable audace qui jette tout le pays dans la tourmente. Long périple semé d'embûches, plein de bruit et de fureur, de trahison et de combat. Pour Kelsey, l'épreuve ne fait que commencer. Oui. On est là sur un livre de 595 pages, une écriture très condensée. Et j'ai hâte, voilà. Comme tous les livres que j'ai pour lesquels j'ai craqué, j'ai hâte. J'ai pas compté parce que je compte pas, parce que je compte plus depuis longtemps. J'espère que ça vous plaît. Peut-être que vous allez vous diriger vers un livre ou l'autre. Il y a un peu de tout. Effectivement, je repars souvent vers du fantastique, de la fantasy. Et je suis contente que j'ai choisi ce livre sur les vampires, et puis sur celui avec les sorcières, et puis sur celui des dragons, un peu de métamorphes. Puis on se retrouve un peu ici dans le désert. Ici on est dans les couloirs du temps, ici on nous parle de réincarnation, ici de futur moi et de tueuse, enfin bref il y a un peu de tout quand même. Donc si vous pouvez trouver votre bonheur, moi j'en suis ravie. Sur ce, je vais quand même vous laisser après cette longue vidéo qui j'espère vous a plu. N'hésitez pas à me dire peut-être, voilà par quelle j'ai vu une lumière, vous aussi? Ouais, j'ai vu une lumière et je sais pas d'où ça vient. Je sais que je suis accompagnée, mais quand même. Oui, je voulais vous dire, oui, n'hésitez pas à mettre en dessous de cette vidéo ce que vous êtes en train de lire ou les lectures qui vous tentent, des lectures que je pourrais peut-être aussi apprécier, vous avez envie de me conseiller. Moi, je suis toujours partante pour des livres, donc n'hésitez pas à partager. C'est une chaîne de partage. Sur ce, je vous envoie plein de bisous lumineux. Profitez de votre belle journée, de votre belle soirée, de votre matinée, peu importe. Et surtout, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière les amis!